Le café est-il un ami ou un ennemi pour votre santé? Une étude dit qu'il est excellent, une autre dit qu'il est mauvais. Alors, qui croire? Aujourd'hui, nous explorons une question fascinante. Le café pourrait-il vraiment avoir un impact sur la prévention du cancer de la prostate? Vous avez sûrement entendu parler de ses effets stimulants grâce à la caféine, mais saviez-vous qu'il pourrait aussi jouer un rôle dans la réduction des risques de cette maladie? Nous allons démystifier le lien entre la consommation de café et la santé de la prostate en analysant les effets du café sur le corps, son impact sur la prostate et les dernières études scientifiques sur le sujet. Avant de commencer, sachez que certains termes sensibles seront modifiés pour respecter les règles de YouTube. Prêt à découvrir ce que disent les scientifiques? 1. Le café et ses effets généraux sur la santé. Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde, et ce n'est pas sans raison. Il contient de la caféine, un stimulant naturel qui affecte le système nerveux central. Les effets immédiats de la caféine sont bien connus. Elle augmente la vigilance, améliore la concentration et donne un véritable coup de boost en énergie, ce qui en fait un allié apprécié des matins difficiles. Cependant, comme tout stimulant, le café présente également des effets secondaires qui ne sont pas à négliger. Une consommation excessive peut entraîner de l'anxiété, de l'agitation et perturber le sommeil, surtout si la boisson est consommée en fin de journée. Pour profiter des bienfaits du café sans ses inconvénients, il est recommandé de le consommer avec modération, idéalement en limitant sa consommation à 2 à 3 tasses par jour. En d'autres termes, le café peut être bénéfique pour votre énergie et concentration, mais sa consommation doit être adaptée à chaque individu en fonction de sa tolérance. 2. Impact du café sur la vessie et la prostate. Le café, en raison de sa teneur en caféine, peut avoir un effet irritant sur la vessie, ce qui peut entraîner des envies plus fréquentes d'uriner. Pour certaines personnes, cela peut devenir gênant, surtout en cas de troubles urinaires existants. Chez ceux qui souffrent déjà de symptômes comme des mictions fréquentes ou des sensations d'urgence, la consommation de café peut aggraver ces symptômes. Cela explique pourquoi les médecins recommandent souvent de limiter la consommation de café chez les personnes ayant des problèmes de vessie. En ce qui concerne la prostate, il existe des liens entre la consommation de café et l'hypertrophie bénigne de la prostate, BPH. Les hommes souffrant de cette condition, qui provoque un élargissement de la prostate, peuvent ressentir une exacerbation des symptômes urinaires en raison des effets stimulants de la caféine. Toutefois, il est important de noter que ces effets varient d'une personne à l'autre, et que le café ne provoque pas directement de problème de prostate, mais peut en revanche en aggraver certains symptômes déjà existants. 3. Le café et la prévention du cancer de la prostate. L'une des questions les plus intrigantes sur le café concerne son potentiel à prévenir certains cancers, notamment celui de la prostate. De nombreuses études ont été menées pour explorer ce lien, et les résultats semblent prometteurs. Une méta-analyse récente a examiné 16 études, impliquant plus d'1 million d'hommes, afin d'analyser la relation entre la consommation de café et le risque de cancer de la prostate. Les conclusions ont montré que les grands consommateurs de café présentent un risque plus faible de développer cette forme de cancer par rapport à ceux qui en consomment moins. Mais comment expliquer ce phénomène? Plusieurs mécanismes sont possibles. Le café est riche en antioxydants, des composés qui aident à lutter contre les radicaux libres responsables des dommages cellulaires. Cette action antioxydante pourrait jouer un rôle clé dans la prévention du cancer. De plus, le café est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, ce qui pourrait réduire l'inflammation chronique, un facteur de risque pour plusieurs types de cancers. En outre, certaines études suggèrent que le café pourrait améliorer le métabolisme du glucose, ce qui est important dans la prévention de certaines maladies, y compris le cancer. Bien que ces résultats soient prometteurs, il est essentiel de poursuivre les recherches pour mieux comprendre l'étendue de l'effet protecteur du café et confirmer ses premières conclusions. 5. Conseils pour les consommateurs de café. Si vous êtes un amateur de café, il est important de connaître quelques bonnes pratiques pour maximiser ses bienfaits tout en évitant les effets secondaires. Si vous avez des symptômes urinaires ou des problèmes de prostate, il peut être judicieux de réduire votre consommation de café, surtout si vous remarquez qu'il aggrave ces symptômes. Choisir du café bio peut également être une bonne option, car il permet d'éviter les pesticides et les moisissures qui peuvent se retrouver dans le café conventionnel. Il est également essentiel de consommer le café avec modération. Bien que les antioxydants présents dans le café soient bénéfiques, une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires comme de l'anxiété, des troubles du sommeil et une agitation. L'idéal serait de limiter votre consommation à 2 à 3 tasses par jour pour profiter des avantages sans risquer de nuire à votre santé. En résumé, le café présente de nombreux effets sur la santé, de la stimulation de l'énergie à la protection contre certains types de cancers, dont celui de la prostate. Cependant, il est essentiel de tenir compte de vos propres réactions au café et d'adapter sa consommation en fonction de votre tolérance personnelle, surtout en cas de symptômes urinaires ou de problèmes de prostate. Si vous avez trouvé ces informations utiles,
N'hésitez pas à partager votre expérience avec le café dans les commentaires et à poser vos questions. Pensez à vous abonner pour plus de contenu santé et bien-être.